Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. On va vers les 49 000 et c'est énorme et c'est grâce à vous. Donc, merci d'être là. Merci pour vos j'aime, vos commentaires, vos super 5, vos souscriptions. Tout ça qui fait que YouTube se dit « Ah, il se passe des choses sympas ici, on va peut-être la recommander. » Donc voilà, merci du fond du cœur pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter, ce n'est pas grave parce que en bas dans la publication, c'est écrit. Voilà, alors si tu es nouveau ou nouvelle, eh bien j'ai quelque chose à te dire, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que si tu penses être tombé ici par hasard, eh bien tu n'as pas tout à fait raison. Donc, j'espère que tu vas pouvoir entendre le message pour lequel tu es arrivé sur cette page, sur cette vidéo et sur cette chaîne en général. J'espère que ça va te faire du bien, j'espère que ça va t'aider et pourquoi pas à ce moment-là avoir une envie extrême de s'abonner à la chaîne. Si tu as envie, tu sais que tu peux appuyer sur la petite cloche pour recevoir ou pas toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir qu'est-ce que cette personne aimerait te dire. Alors, pourquoi on pose cette question? Pour beaucoup de raisons. D'abord parce qu'il y a des personnes qui ne s'expriment pas. Il y a des personnes qui ont énormément de mal à verbaliser, à parler et à dire ce qu'elles ont envie de dire. Ensuite, il y a des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer pour une raison ou pour une autre, parce que elles ont un problème de santé, parce que elles sont dans le coma, je sais pas. On peut avoir beaucoup de raisons d'où une personne ne peut pas physiquement s'exprimer. Ensuite, évidemment, il y a des personnes qui sont décédées. On pourrait savoir si une personne décédée qu'est-ce qu'elle aimerait te dire. Et puis, là, je viens de penser à ça. Pourquoi pas les animaux aussi, puisque les animaux n'ont pas de voix, donc peut-être que ça pourrait être, hein, parce que j'ai déjà dit dans les commentaires, bon, mais j'ai pris ça comme le message de mon chien. Et bien, pourquoi pas, hein? Qu'est-ce que ton chien, qu'est-ce que ton chat, qu'est-ce que ton animal de compagnie aimerait te dire? Pourquoi pas, on pourrait tout à fait l'interpréter comme ça. Donc voilà, c'est une guidance pour les situations où les personnes ont du mal ou ne peuvent pas s'exprimer. Donc on va avoir 3 options, on va faire avec un système de paires. Donc je vais mettre 2 paires de chaque tarot. Alors pour la première option, je vais utiliser le Dark Mansion. Alors je vais mettre pour avoir un peu plus de place. Voilà, donc le Dark Mansion pour la première option. Donc, on a envie de savoir qu'est-ce que cette personne aimerait te dire. Voilà, on va donc avoir 2 paires. Alors, ici, nous avons le Livre des Ombres, volume 2. Et on a envie de savoir qu'est-ce que cette personne aimerait te dire pour les personnes qui ont choisi l'option 2. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, on a 3 options et que vous allez pouvoir demander pour 3 personnes différentes forcément. Donc, c'est l'avantage d'avoir plus d'options. Alors, maintenant, on a les sorcières pour l'option numéro 3. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Cette personne ou cet animal. Vraiment, pourquoi pas. Alors, on y va. On va mettre évidemment un symbolone ici. Enfin non, 2, une paire de symbolones. Ok. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Voilà. On va mettre aussi, je vais mettre des énergies au chaud. On va voir si elles sont à l'envers. J'aime pas travailler avec les cartes à l'envers. Ok. Donc, avec les énergies, on va voir les énergies que cette personne aimerait te faire passer. Voilà. On va rajouter notre oracle de la connaissance ou de la sagesse. Donc, on y va. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire?
Ok. On va rajouter 2 cartes de l'oracle de l'amour, en sachant qu'il n'y a pas que ça dedans. On va voir si ça parle ou si ça parle pas. Je n'ai pas encore tout à fait mes marques avec ces cartes-là. Donc, qu'est-ce que cette personne a à te dire? Et je me suis dit que j'allais finir l'ensemble sur un café, un petit café cette fois-ci, au lieu d'avoir un ange, puisque là on ne demande pas finalement un message des anges, je me suis dit on va prendre un petit café avec cette personne et on va voir avec ce café qu'est-ce que cette personne a envie de te dire. Voilà, un petit café en plus. Ok, bon, ça y est, donc nous avons toutes nos cartes, on va ranger un petit peu ça. Alors, option numéro 1, option numéro 2 et enfin option numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour comment choisir quand on est face à un tarot interactif comme le mien? Alors, sur ma chaîne, il y a beaucoup de manières. D'abord, bon, évidemment, 1, 2, 3, c'est facile. Vous pouvez choisir aussi avec les cartes de tarot qui vous plaisent le plus. Vous pouvez aussi demander à votre pendule s'il y a une option qui est meilleure pour vous. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués que 1, 2, 3, je vous suggère d'aller voir dans les chapitres les numéros de chaque chapitre, s'il y en a un qui vous appelle, qui vous parle. Je vais aussi vous présenter ici, j'ai fait ajustement avec des pendules. Donc pour l'option numéro 1, nous avons un pendule en forme de goutte. Pour l'option numéro 2, nous avons un pendule d'ange gardien en forme de goutte allongée, mais avec en plus une petite pierrerie et puis beaucoup plus lourd. Et pour l'option numéro 3, nous avons un pendule qui manque un fil avec un petit quartz rose. Voilà, vous pouvez choisir avec ça, mais il y a encore une autre manière de choisir, c'est d'utiliser et d'écouter les petits Lenormand que je vais faire au début de chaque option, qui vont parler de la relation que tu as avec cette personne. Donc voilà, vous savez tout pour la manière de choisir. Nous, on y va. On va se mettre tout de suite au travail avec l'option numéro 1. Option numéro 1, le petit pendule en forme de goutte et on y va. Alors, petit Lenormand a 2 protagonistes, évidemment, puisqu'il y a, bon, il y a déjà du soleil qui a sauté. Alors, à 2 protagonistes, puisque c'est toi et cette personne, pour savoir ce que cette personne aimerait te dire, il faut évidemment qu'il y ait une personne et que tu saches quelle est cette personne. Donc voilà, on va voir si tu te retrouves dans la relation avec cette personne dans ce petit Lenormand et donc si cette option est faite pour toi. Ok. Alors nous avons ici une clé. Cette personne a la clé. On voit qu'il y a une connexion entre vous. On voit que tu as des sentiments importants et on voit qu'il y a la maison. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas spécialement de problème entre vous puisque la connexion est bonne, il n'y a pas de carte entre vous deux. On a l'impression que cette personne a la solution ou est en train de chercher la solution. La solution va être trouvée par cette personne. Et toi, tu as des sentiments forts. Tu considères que cette personne fait partie de ton cercle très très intime, de ta maison, de ta famille. Donc, on a une situation qui a l'air plutôt agréable. Alors pourquoi donc pourquoi tu ne saurais pas? Parce que tout simplement peut-être cette personne parle peu ou comme je disais cette personne ne peut peut-être pas parler actuellement, mais on ne sent pas la situation où vous êtes en froid, où il y a eu un blocage ou quelque chose comme ça. Au contraire, on sent qu'il y a plutôt une connexion qui est assez agréable. Alors on va chercher mon autre protagoniste qui s'est encore caché. Voilà, monsieur. Alors, donc, nous allons voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter sur cette situation. C'est parti. Alors, 1, 2 et 3. Ok, si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, on va voir si mes cartes sont tout à fait d'accord avec toi ou s'il y a une petite différence avec le ressenti de mes cartes. Ok, ici nous avons les chouettes, l'ours. En effet, cette personne te regarde, donc ça c'est très 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 bien.
Et ici, nous avons la lettre. Donc, on a l'impression que cette personne est en train de faire des gros efforts, voire même des efforts en profondeur pour communiquer avec toi d'une manière ou d'une autre, mais c'est pas forcément facile. On a l'impression qu'il faut que ça sorte. C'est très profond. Il va falloir lutter pour faire sortir les mots. Et toi, est-ce que c'est toi qui vas écrire une lettre? Est-ce que tu as envie de communiquer justement avec cette lettre? C'est ce que l'on ressent. Bien. Alors, maintenant, nous allons découvrir ce que cette personne aimerait te dire. Alors, c'est parti. On va mettre donc ici. Je sais pas en fait où je vais mettre mon café là. Il est peut-être j'ai peut-être exagéré sur... J'avais pas la place de mettre le café en fait. Bon, on va le mettre là, voilà. C'est pas symétrique. Ça perturbe complètement. On va le mettre au milieu, puis ça me perturbe, voilà. Je peux pas. Quand c'est pas symétrique, ça me perturbe. Bon, alors, on va voir si c'est bien cadré et on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti donc. Quel est ce message? Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? On commence tout de suite. Peut-être qu'il y aura un message général ou peut-être qu'il y aura plusieurs choses à dire. On va voir ça tout de suite. Ok, on commence avec la libération, avec la balance et le verseau. Et ici, on a le maître et l'élève, et on a donc le sagittaire et le gémeaux. Moi, je vais vous parler de ma sensation à moi. Vous pouvez toujours, dans tous mes tirages, c'est très important de le dire, interpréter les choses d'une autre manière que moi. Et même ça m'intéresse quand vous me le dites dans les commentaires. Cassandre, j'ai pas interprété ça de la même manière. Moi, je l'ai interprété comme ci, comme ça. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça. C'est le tarot, c'est l'interprétation. Chacun le vit et le ressent à sa manière. Moi, ce que je ressens, c'est que cette personne aimerait te dire que tu te libères d'une certaine... obéissance maître-élève, c'est-à-dire qu'ici, il y a cette obéissance, c'est-à-dire qu'il faut être... c'est dans les deux sens, parce que le maître a comme l'obligation d'être parfait, d'enseigner, d'être toujours là, de pouvoir expliquer, et l'élève aussi, il y a l'obligation de comprendre, de suivre, de faire son meilleur effort. Et pour moi, cette personne, ce qu'elle a envie de te dire, c'est « Ok, ça c'est fait », alors je ne sais pas si c'est par rapport à cette personne ou si c'est par rapport à une autre personne, mais à un moment on te dit ok, maintenant prends ton envol, maintenant séparez vos chemins, c'est pas forcément que vous ne devez plus vous voir, le maître et l'élève, mais ne soyez plus dans cette relation maître et élève. Prends ton envol, vole de tes propres ailes, fais tes propres expériences, et au lieu d'écouter toujours religieusement ce que dit ce maître, eh bien apprends par toi-même que peut-être ce maître s'est trompé parce que personne n'est parfait, que peut-être cet élève, il y en a d'autres qui peuvent apprendre des choses. Donc voilà, je pense que c'est couper un lien de maître à élève, absolument pas de manière dramatique, pas du tout. Regarde ici, imagine qu'on est l'élève qui s'envole ici. Ici on a le maître qui dit ah, bon voyage et puis bonne chance, hein, tu reviendras et puis tu auras appris plein de choses. Voilà, moi je sens quelque chose comme ça. Vous verrez si vous le ressentez pareil. Ici on a la conscience et le lâcher prise. Donc on a la sensation qu'il faut que tu te rendre compte avec cette conscience. On a la conscience de soi, la conscience du monde, la conscience de l'univers et aussi des choses que l'on peut faire et des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Donc, il faut que tu lâches prise. Il faut vraiment, pour l'instant, tout va vers une libère-toi. N'essaye pas, ne t'acharne pas sur quelque chose. Alors évidemment, si on parle par exemple d'une personne qui est décédée, c'est très clair, c'est laisse-moi partir, lâche prise et vis, vole vers des nouvelles personnes, des nouvelles situations, on se reverra plus tard. Mais voilà, c'est la sensation qu'il y a pour l'instant. À rajatabla, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? La dernière fois qu'on a eu à rajatabla, on a eu peur. Alors, donc là on te dit de prendre au pied de la lettre le message suivant qui est « respire ». Ok. Alors, pour moi, ce message de respire, c'est se concentrer sur le basique, sur l'essentiel. Hein, l'essentiel, parce que si on respire pas, il n'y a rien qui va se passer. Donc, on est vraiment dans arrêter de s'entêter, ne pas s'entêter, respirer, littéral, respire. Concentre-toi sur ta respiration, sur ton bien-être, sur toi pour l'instant. Qu'est-ce que tu peux faire pour toi, pour respirer mieux?
Alors, ici, on a un as de coupe et un 3 d'épée. Ça, c'est dur comme truc parce que moi, j'ai l'impression que le message, c'est que ça te dit cette personne, c'est que en fait, ta douleur est à la hauteur de son amour. Ça va vraiment pour une histoire d'une personne décédée, hein, parce que on voit que cette personne, elle t'aime énormément et ça se montre avec l'as de coupe. Alors même si cette personne n'est pas décédée, on pourrait dire cette personne t'aime énormément, mais c'est cet amour finalement tellement fort qui fait que aussi des fois c'est déchirant et qu'il y a des moments très durs, très, très douloureux, comme ces trois épées dans le cœur que représente le 3 d'épée. Donc on a une douleur qui vient finalement du fait qu'il y ait eu un amour vrai. Parce que on sait, si on n'aime pas vraiment, si on n'a jamais une relation d'amour véritable, cette douleur-là, on ne va pas la connaître. Cette douleur ne peut exister que quand on a vécu cette plénitude d'amour. Donc je pense que ça, c'est un autre message que veut donner cette personne. La justice et le 8 de coupe. Alors, on a l'impression, alors ça c'est un petit peu pointu, mais si par exemple tu as envie de commencer quelque chose avec la justice, une affaire de justice, hein, bon alors par exemple ça pourrait être pour un héritage, qui sait, cette personne te dit laisse tomber, abandonne, n'essaye pas de te battre avec la justice, c'est pas... ça va pas marcher, ça va rien t'apporter. Avance, essaye vraiment d'avancer vers l'inconnu, vers des nouvelles choses, et n'essaye pas de rentrer dans des querelles ou dans des affaires de justice. On va voir ici. On a ici la maison et la passion, d'accord. Bon. On a ici donc une propriété, l'immobilier, la résidence et une alchimie, un sentiment passionnel. Est-ce que c'est parce que tu aimes ta maison avec passion, que tu sens que tu as une connexion particulière avec la maison en particulier, que tu te passionnes pour ta maison? Pourquoi pas? C'est un peu tiré par les cheveux, je le reconnais, mais pourquoi pas? Et qu'est-ce qu'on a ici comme dernier? Ah tiens, comme c'est drôle, on a juste une enveloppe, une lettre, une surprise. Donc, on a l'impression que cette personne te fait vraiment passer un message et va te faire passer un message peut-être plus clair que le mien dans les jours à venir. Donc, récapitulons. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Cette personne, elle aimerait te dire que tu dois te libérer d'un lien inférieur-supérieur avec une personne. Qu'il faut que tu lâches prise, que tu aies conscience des choses en général et que donc que tu aies conscience que tu dois lâcher prise. Que littéralement, ce que tu dois faire, c'est respirer et voir comment mieux respirer. Que cette personne t'aime ou t'a aimé de tout son cœur et que les grandes douleurs viennent justement de ce grand amour. Qu'il ne faut pas te lancer dans des affaires pour essayer de prouver que tu as raison, pour essayer de rentrer dans des affaires compliquées de justice, qu'il vaut mieux avancer ton chemin tranquillement. Et pour moi, il y a comme une espèce d'histoire assez importante avec une maison, une propriété. Voilà, on a l'impression qu'il y a une passion dans cette maison, mais je ne sais pas bien l'expliquer. Voilà, finalement, la lettre, bah, c'est une lettre en fait, hein, que cette personne t'a écrite. J'espère que vous aurez compris la plupart des choses, puisque par exemple, la maison et la passion, c'est vrai que j'ai du mal, mais peut-être que des personnes qui sont en train de rénover leur maison diront « Ah bah oui, moi justement, je suis en train de me passionner pour la déco de ma maison, donc en fait, cette personne me dit « Vas-y, fonce, mets toute ta passion là-dedans, et puis que ce soit comme ça ». Donc ça, c'est vous qui verrez et vous pourrez le dire dans les commentaires si ça vous a parlé d'une manière ou d'une autre. Voilà donc comment s'achève cette première option. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même penser à vous abonner à la chaîne. Voilà, alors nous, on va continuer et on va aller maintenant avec notre deuxième pendule. J'ai nommé le pendule de l'ange gardien et on va faire donc option numéro 2. On commence donc par notre petit Lenormand et avec ce petit Lenormand, il faut que tu vois si tu te retrouves avec cette personne, dans la situation où tu es avec cette personne actuellement. Alors, c'est parti.
Ok. Tiens, on a une tierce personne qui est arrivée ici. Et donc, tu ne regardes pas cette personne, tu regardes une autre personne. Et pourtant, les sentiments ont l'air d'aller vers l'autre, vers cette personne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans votre histoire? Est-ce que tu es en couple avec quelqu'un, mais que tu as des sentiments pour quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que toi? Ou que tu es en couple plus ou moins, ou avec quelqu'un, c'est pas forcément quelque chose de super formel, mais on sent que les sentiments sont soit pour un enfant, parce que cette personne a peut-être un enfant, soit pour cette personne qui serait peut-être quelqu'un que tu connais depuis l'enfance, un ami d'enfance, soit pour quelqu'un qui est plus jeune que toi. Donc, vous ne vous parlez pas beaucoup parce que vous êtes quand même assez éloignés. On voit qu'il y a des sentiments, mais ces sentiments ne se montrent pas parce que carrément, toi, tu regardes une autre personne et cette personne pourrait tout à fait comprendre que tu as des sentiments pour l'autre personne, ce serait bien normal. Donc, maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité. Si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, à ce moment-là, peut-être que le petit Lenormand de la vérité aura quelque chose en plus à ajouter sur cette histoire. C'est parti. Voilà. On y va. Oups. Alors, ici, nous avons un cœur qui a l'air fermé, nous avons une cigogne, les choix, et cette personne te regarde. Et ici, tu le ou la regardes aussi. Donc, vous vous regardez dans le petit Lenormand de la vérité, même si actuellement, ça n'a pas l'air de marcher, mais la connexion est beaucoup plus forte en réalité que ce que tu peux ressentir. On sent que cette personne doit prendre des décisions, elle est à une croisée de chemin. C'est pour ça peut-être que cette personne a tendance à faire des allers-retours, on ne sait pas bien ce qu'elle fait, et à ne pas expliquer exactement tout ce qu'il y a à l'intérieur de son cœur. Voilà. Bien. Alors, maintenant, on veut savoir ce que cette personne aimerait te dire. Donc c'est parti, on va positionner nos cartes. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Tac, tac, et tac, et tac, et tac. Voilà, je vois sa vue du dessus et au travail. Alors, on y va donc. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Ici, nous avons l'oracle de la Pythie avec les poissons et les sagittaires. Et ici, nous avons le couple de l'année, les plus beaux sur Instagram, le couple que tout le monde envie, avec les balances et les gémeaux. On a l'impression, enfin moi j'ai l'impression de te dire que cette personne te dit tu vas voir, je ressens, c'est comme prédit par cet oracle que on finira par être ce couple merveilleux, ces deux personnes que tout le monde envie, dont tout le monde envie la relation. Tu verras, tout ira bien, tout sera merveilleux. Moi j'ai envie de le voir comme ça. Alors, à l'intérieur, la peine. D'accord, donc cette personne clairement veut exprimer que à l'intérieur, elle ressent de la peine, elle ne te le montre pas. Tout est à l'intérieur, tout est gardé, tout est retenu, mais cette personne se sent triste actuellement de la situation. Alors, l'heure de la sieste, hein, j'adore ce petit renard. L'heure de la sieste, ce n'est pas pour toi. Donc, actuellement, cette personne n'a pas le temps de se reposer. Littéralement, l'heure de la sieste, ce n'est pas pour toi. Je pense que cette personne actuellement a beaucoup de choses à faire. Elle doit prendre beaucoup de décisions, peut-être qu'elle doit bouger dans tous les sens, et pour dire voilà, c'est pas le moment de s'endormir sur ses lauriers, peut-être aussi que c'est le message qu'elle a envie de te dire, ne te repose pas trop, vas-y, agis, fais des choses, l'heure de la sieste ce n'est pas pour toi, il faut agir, il faut vivre, comme ils disent, nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer, et donc on a cette sensation-là, donc je ne sais pas si c'est pour toi ou si c'est pour justifier ce que cette personne est en train de vivre, mais clairement, il y a quelqu'un qui va pas pouvoir faire la sieste. Alors, ici nous avons le chariot et nous avons la papesse. J'ai l'impression, puisque moi j'ai la sensation que tu es sa papesse, que tu es sa femme de l'ombre, puisque on n'a pas l'impression que ce soit quelque chose de visible, que les gens sachent. J'ai l'impression que cette personne te dit « j'avance vers toi, je cours vers toi, mes objectifs en fait c'est d'aller vers toi ». Donc si j'essaye de réussir, c'est finalement pour m'approcher de toi, pour pouvoir enfin trouver cette
cette connexion avec toi en tant que papesse. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la maison Dieu? Ici, on a ce chevalier de coupe qui vit actuellement une maison Dieu. Donc, en gros, cette personne, elle n'a pas envie de te dire que tout va bien dans sa vie, hein, pas du tout. On a des choses imprévues qui sont arrivées. On va voir si on peut avoir une petite information en plus sur cette chose imprévue. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé d'imprévu à notre chevalier de coupe? Des choses cachées, d'accord, 7 d'épée. Donc, on voit que dans sa vie, il y a des choses, il y a des trahisons, des mensonges, des secrets, des personnes qui ont joué par derrière et qui le mettent ou la mettent dans une situation où cette personne va devoir agir très vite. Hein. C'est pour ça qu'elle n'a pas le temps de se reposer. Elle a vraiment beaucoup de choses à faire et c'est très déstructurant pour cette personne. Donc, même si cette personne sent de la peine, elle ne peut pas te le dire, elle ne peut pas aller vers toi, mais c'est quand même son plan, c'est quand même son objectif principal et de dire tu verras, tout ira bien un jour, ce sera super. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un amour passé et on a la vie professionnelle et la carrière. Donc, on a l'impression que actuellement, cet amour, il est toujours là, mais il est du passé. Donc, peut-être que vous ne pouvez pas vous voir. On avait d'ailleurs cet enfant avec un amour d'enfance. C'était ce qu'on ressentait au début. Et que pour l'instant, cette personne doit plutôt privilégier sa carrière, sa vie professionnelle, son succès, pour pouvoir justement progresser, pour pouvoir justement avancer et pouvoir aller vers toi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben voilà, hein, l'argent, c'est ce qu'on va chercher. L'argent, las monedas. Et ben voilà, il lui faut de l'argent pour pouvoir aller vers toi. Cette personne veut d'abord avoir réussi, économiquement parlant. Donc, voilà, on a vraiment un truc qui se tient très très bien. On va donc résumer. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? D'abord, un message d'espoir. Tu vas voir à un moment, tout le monde nous verra en se disant « Oh là là, mais quelle chance ils ont, tout est merveilleux pour eux. » Et en fait, bah oui, mais pour que tout soit merveilleux pour vous, eh ben, il va falloir avoir passé pas mal de temps difficile. Cette personne veut te dire qu'elle ne montre rien, mais que bien à l'intérieur de lui ou d'elle, elle ressent énormément de peine, de tristesse. Qu'elle n'a pas le temps de s'endormir sur ses lauriers, la sieste, ce n'est pas pour lui ou ce n'est pas pour elle. Cette personne avance vers ses objectifs parce que ses objectifs finalement cachés, ça reste d'aller vers toi et de pouvoir vivre quelque chose avec toi. Actuellement, il y a beaucoup de problèmes à résoudre, des problèmes que cette personne n'imaginait même pas, des trahisons, des secrets. Et cette personne, en fait, était un petit peu innocente en tant que chevalier de coupe. Bah voilà, elle était chevalier de coupe, il dormait sur son arbre et puis bon, finalement, on lui a volé toutes ses affaires. Et maintenant, il faut que cette personne soit forte pour pouvoir avancer et pour pouvoir sortir de cette situation plutôt désagréable. Donc, cet amour peut sembler comme un amour passé pour l'instant. On voit que cette personne doit privilégier sa carrière actuellement et surtout les sous-sous, l'argent. C'est l'objectif principal actuellement. Donc, c'est aussi bien que cette personne dit « Je ne suis pas en train de m'endormir, je ne suis pas en train de faire la sieste. Je bouge dans tous les sens pour réussir. Et quand j'aurai réussi, quand tout sera parfait, à ce moment-là, j'arriverai et je serai la personne parfaite pour toi. » Voilà donc ce message de cette personne qui a l'air d'être assez fouilleuse, assez intense, assez triste en même temps, mais qui ne veut pas être une charge, qui ne veut pas te demander de l'aide. Alors des fois on peut dire ouais c'est quand même dur et tout, oui mais bon d'un autre côté c'est bien aussi les personnes qui s'assument, les personnes qui disent ok je vais pas commencer à me lamenter sur les difficultés que j'ai et tout, moi je veux m'en sortir, je reviendrai fort, je reviendrai pour être une aide pour toi au lieu d'avoir été une charge pendant peut-être des semaines ou des mois. Donc c'est aussi louable je trouve ce comportement. Donc voilà un joli message je trouve de la part de cette personne qui est en train de vivre des choses qui sont pas du tout sympas et donc on peut comprendre aussi que bon, bah, cette personne doit se concentrer sur d'autres aspects de sa vie, mais ça n'enlève pas les sentiments que cette personne peut avoir pour toi. Voilà donc comment s'achève cette deuxième option. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, évidemment. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime ou un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne.
prochaine. Alors maintenant, nous allons passer à l'option numéro 3. J'ai nommé le petit pendule en quartz rose et on commence par notre petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, il faudrait donc, de manière idéale, que tu te retrouves dans ce petit Lenormand avec cette personne. Voilà, donc on va voir si tu te retrouves dans la situation qui va être dépeinte par ce petit Lenormand. Ok, ici nous avons un renard, nous avons un cercueil, et ça c'est toi qui regardes ça, d'accord, cette personne ne te regarde pas, et cette personne affronte elle-même ses difficultés puisqu'elle regarde la montagne, d'accord. Donc la connexion est quand même là puisqu'il n'y a pas de carte entre vous, mais vous êtes peut-être en distance, en froid, ou dans l'impossibilité de vous voir. Cette personne a des obstacles, des difficultés à affronter avec ces montagnes. Et toi, on voit que... Alors, deux possibilités. Tu peux avoir un deuil. Mais tu peux aussi te sentir prise au piège ou enfermée dans un cercueil par une personne d'assez manipulatrice qui finalement ne te laisse pas sortir de cette situation. Si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien nous allons pouvoir passer au petit Lenormand de la vérité. Et on va voir s'il y a quelque chose en plus à raconter avec ce petit Lenormand de la vérité. C'est parti. Ok. On y va. Non. Ouais. Alors... Ici, nous avons des fleurs de lys et en effet, vous ne vous regardez pas, vous êtes quand même collés. Ici, on voit qu'il y a de la nouveauté qui arrive dans la vie de cette personne avec une lettre. Donc, on a carrément un contact nouveau qui arrive dans la vie de cette personne alors que toi, tu es quand même dans l'attente d'un amour pur avec ces fleurs de lys. Bon. Alors, maintenant, ce que l'on veut savoir, c'est qu'est-ce que cette personne aimerait te dire. Donc, on va découvrir cela tout de suite. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Voilà, et tac, et tac, et tac. Voilà, alors, on voit sa vue du dessus et au travail. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? On va commencer par le Symbolone. Et ici, nous avons le jardin des rêves avec le taureau et le poisson. Alors, ici, nous avons un bélier et un sagittaire avec les croisades. Moi, la sensation que j'ai, j'insiste toujours, tout le monde peut avoir des sensations différentes, je n'impose pas ma manière de voir, mais j'ai l'impression que le message que cette personne aimerait te faire passer, c'est arrête de rêver et passe à l'action. Hein. Ici, on voit que cette personne, bon bah oui, elle fait des choses, mais finalement, elle rêve à quelque chose de tout à fait différent. Et on te dit, bon, t'as des idées, t'as des rêves, bats-toi pour tes idées, bats-toi pour faire vivre tes rêves. Donc, on a comme une espèce de comment dire, un truc qui te pousse à dire, allez, vas-y, maintenant, bouge-toi, passe à l'action, c'est comme ça que ce sera bien. Alors, on a l'épuisement et le succès. D'accord. On a l'impression que cette personne, elle te dit, si tu veux y arriver, va falloir donner tout. Hein. Alors, même si ça te fatigue, eh ben, c'est comme ça que tu arriveras au succès. C'est pas en restant dans ton coin à t'occuper de tes plantes. Enfin bon, sauf si le succès, c'est justement de t'occuper de tes plantes. Bravo, on est tout à fait d'accord. On est entre taureaux, on s'entend bien. Mais on a l'impression que cette personne, elle te dit... Alors, c'est ce que cette personne a envie de te dire. Hein. C'est pas forcément la vérité ou le meilleur conseil du monde. Mais en gros, cette personne, elle te dit, si tu veux y arriver, si vraiment tu veux avoir ce succès extraordinaire, eh bien, faut pas avoir peur de tout donner, de te lancer, de foncer, de lutter pour tes rêves. Vas-y! On a comme un espèce de discours motivationnel à prendre ou à laisser. Alors, on a les cycles. Et on a vers la mer. Alors là, je dois vous dire que là, j'ai du mal. Alors, il faut accepter les cycles et aller vers la mer. Je le laisse à votre interprétation parce que je pense que ça dépend énormément de qu'est-ce que on peut représenter, que représente la mer pour vous. Parce qu'il y a des personnes, ils adorent la mer. Il y a des personnes, ils ont peur de la mer. Il y a des personnes... La mer, c'est rien du tout. Eux, ce qu'ils aiment, c'est la montagne. Donc, il y a comme une difficulté à interpréter. Et comme on n'a pas quelque chose de super clair avec juste
les cycles vers la mer, je vous le laisse. Alors, ici, nous avons un page d'épée et nous avons la papesse. Alors, encore une fois, moi, j'ai l'impression que cette personne te dit, si tu veux te lancer, tes pages d'épée, tu as ta petite épée, tu te dis, je vais y arriver, eh bien, il faut d'abord te préparer. Il va falloir étudier, il va falloir préparer ton projet, il va falloir penser, réfléchir, te former. Voilà, on a l'impression que cette personne, elle veut vraiment que tu bosses. Alors, on a le 8 de bâton et le monde. Voilà, n'aie pas peur si les choses vont vite, n'aie pas peur si tu n'as pas de temps pour toi, n'aie pas peur si tout va à toute vitesse, parce que c'est comme ça que tu vas réussir en fait à te libérer, à aller vers ce grand succès qui est représenté par le monde. Donc, on a vraiment un espèce de mentor. J'insiste sur le fait que ce n'est pas mon message, ce n'est pas ce que moi je pense, hein, c'est vraiment ce que cette personne aimerait te dire. C'est quelqu'un qui a envie de te faire bouger de ton lit, de te faire te lever, te dire alors, t'as un rêve, eh ben fonce, vas-y, t'es fatigué, je m'en fous, continue. C'est le coach, tu sais, que tu dis ah, j'ai mal partout, il dit c'est pas grave, tu fais encore 10 pompes. Ok, on a un espèce d'esprit un peu fort comme ça. Alors, on comprend maintenant pourquoi cette personne ne te le dit pas. Peut-être que c'est peut-être un petit peu brusque, peut-être que c'est peut-être un peu rentre-dedans de dire « Ouais, bah t'es qu'un gros paresseux, en fait. » On a l'impression, en fait, que tu rentres à l'armée et qu'on te dit « Lève-toi, maintenant, tu vas aller !» Puis alors, il y a vers la mer, bon. Enfin, bref. Le fait est que, selon cette personne, cette attitude ultra... comment ça se dit, proactive, ultra active, va faire que tu vas réussir. Donc quand même, ce qu'on peut dire, c'est que cette personne, elle est peut-être un peu brusque, elle est peut-être un peu à vouloir te tuer à la tâche, mais au moins, on peut dire que cette personne, elle croit en toi. Elle ne croit pas en toi si tu restes à rêver dans ton coin, dans ton jardin, dire ouais, peut-être que si je faisais ça, je deviendrais millionnaire. Un jour, on te dit, tu vas devenir millionnaire, ben vas-y, fonce. Voilà, ok. Alors, ici, on a une reine des neiges. Et bien, la reine des neiges, elle sait ce qu'elle veut. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est assez dur. On l'avait déjà dit. Et donc, là, on parle d'une divorcée, d'une mère, de quelqu'un qui voit les choses avec discernement. C'est plutôt ça que je ressens. C'est que c'est une personne qui voit les choses. En gros, elle te dit, tu veux faire ça? Ben, va falloir t'en donner les moyens. Sinon, c'est pas la peine de le faire. Alors, c'est sympa parce que je pense que cette personne te considère comme un vrai diamant, une vraie pierre précieuse. Donc, il y a de l'admiration, il y a de l'amour finalement, mais pour dire, ouais, écoute, la pierre précieuse, elle est là, tu vois, t'es un diamant brut en gros, hein, très brut. Donc, ce diamant brut, si tu veux qu'il devienne un diamant précieux, si tu veux que tous les bijoutiers, tous les joailliers se l'arrachent, il va falloir bosser, il va falloir le tailler, il va falloir un expert, il va falloir réussir à tailler ce diamant. Et c'est pas facile parce qu'il y en a d'autres des diamants. Pourquoi ce diamant-là va être plus extraordinaire que les autres? Mais c'est quand même, c'est ce que j'avais dit, cette personne, elle a quand même beaucoup d'estime pour toi. Elle y croit, elle croit en toi. Elle a pas beaucoup de douceur, mais peut-être aussi que c'est finalement ce dont tu as besoin, parce que des fois quand on te dit allez vas-y tu vas y arriver, bah des fois ça marche pas non plus. Des fois on a besoin d'un bon coup de collier pour dire allez quoi, si tu continues comme ça tu vas dans le mur, hein. C'est vraiment dommage de perdre toute cette pierre précieuse que tu es. C'est dommage de pas te lancer, parce que vas-y quoi, vas-y. On a cette sensation, on a quelqu'un de super intense en fait en face, super fort. Et ici on a une balance, tiens. Alors là, le truc qu'on n'attendait pas, avec la balance, la justice, les documents et donc la balance. Alors, c'est évidemment si par exemple il y a une affaire en justice, et bien là, cette personne, elle te dit, mais vas-y, quoi. Si tu veux gagner, c'est pas en restant et en disant, ouais, non, mais de toute façon, c'est la justice qui va faire. Non, la justice, elle va faire, mais c'est à toi de trouver le bon avocat, c'est à toi de chercher des preuves, c'est à toi, la police va faire des choses, la justice va faire des choses, mais toi aussi, tu dois t'occuper de cette affaire. Et en gros, il faut que tu sois présent dans tes affaires. Tu peux pas juste te dire, ouais, ça va se faire, il faut avoir confiance. Non, il faut pas avoir confiance complètement. Il faut vraiment t'y mettre. Hein. Même si c'est fatigant, même si des fois tu te dis, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de trucs, là, trop de trucs, il y a trop de choses. Et ben, c'est pas grave. Il faut que tu t'y mettes. Les cycles et la mer, j'arrive toujours pas à le comprendre, mais vous comprendrez peut-être. Donc,
On récapitule, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? On va récapituler en commençant par là, parce que je pense que c'est toi le page d'épée. On te dit, ok, t'es page d'épée, t'es au début de ton aventure, mais c'est pas une raison pour croire que tu sais tout déjà et qu'il n'y a rien à étudier. Il faut que tu étudies, il faut que tu cherches, il faut que tu te formes, il faut que tu cherches des preuves, il faut que tu... Voilà, il faut pas laisser le travail à la chance. Hein. C'est toi qui dois bosser là-dessus. C'est pas en restant dans tes rêves que tu vas réussir à les réaliser. Si tu veux les réaliser, tu montes sur ton cheval, tu prends ton épée et puis tu pars en croisade. On y va. Si tu veux réussir à ce grand succès, ce sera au prix de ton épuisement, au moins pendant un moment. Il n'y a pas de miracle. Je laisse les cycles et la mer de leur côté. Même si tu vois que c'est difficile et que les choses ont l'air de t'échapper pendant un moment, le résultat est au bout, parce que oui, des fois on donne tout et il n'y a pas de résultat, mais là cette personne, elle est convaincue que le résultat est au bout, que tu vas y arriver, que c'est fait pour toi. Donc cette personne, elle a une confiance merveilleuse en toi, elle te considère comme une vraie pierre précieuse, comme un vrai trésor, et cette personne, elle te montrera pas, parce que c'est une reine de glace, elle ne va pas montrer d'émotion, elle ne va pas te faire ressentir, waouh, t'es vraiment quelqu'un de super génial, mais c'est ce qu'elle pense finalement. Et elle a vraiment envie de te pousser à ce que tu dépasses tes limites, à ce que tu sortes de ta zone de confort, à ce que tu ailles jusqu'au bout de toi-même pour pouvoir finalement réussir à accomplir tes objectifs. Eh ben, dis donc, on est dans la motivation, mais moi ça me choque en tant que taureau, je suis là, oh, attends, on était bien là, on s'était fait une petite tarte, on était bien tranquille, on allait me prendre le goûter. Non, là on te dit, tu fonces et puis c'est tout. Ok, ben merci la Reine des Neiges de nous avoir bougé comme ça, ça me correspond pas du tout. Mais bon, des fois il faut se donner aussi. Donc voilà. J'espère que les propriétaires de cette guidance, évidemment, se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, mais vous pouvez aussi mettre un petit commentaire. Enfin bon, il y a tellement de choses qu'on peut faire donc pour montrer que ça vous a plu. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie de tout cœur d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.